La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, a dit Albert Einstein. Nous sommes tous capables de créativité, et ce depuis l'enfance. À ce moment-là, nous mobilisions déjà notre imagination pour élaborer des histoires distrayantes ou des jeux originaux. Si nous regardions un jeu de cubes avec nos yeux d'adultes, nous verrions avant tout sa fonction, une distraction pour enfants. Mais si nous l'observions avec nos yeux d'enfant, nous verrions des possibilités infinies de construction et d'aventure. Certaines personnes entretiennent ce regard et ne cessent jamais de créer. La question de la créativité est liée à celle du cadre. En s'imposant des règles, on dirige nos idées vers un objectif défini. On pose la question de ce que l'on crée, de pourquoi on le crée et de comment on le crée. Créer un jeu de rôle, d'accord, mais selon quelles contraintes ? En 2021, le site PTG-PTB lance la 6e édition du défi 3 fois forgé. C'est un défi communautaire qui consiste à créer un jeu de rôle. Il y a 3 étapes. Chacune d'entre elles correspond à une forge. Tout d'abord, chaque participant réalise une ébauche de son projet. Cette dernière doit comprendre un système de création de personnages, une esquisse de règles et une idée d'univers. Le but ici est d'écrire une intention, de définir un concept. Chaque personne envoie ensuite sa première forge et reçoit en échange la première forge d'un autre participant. Tout cela de façon aléatoire. La deuxième forge commence. Les participants doivent alors intervenir sur l'ébauche qu'ils ont reçue. Ils peuvent ajouter des éléments, en effacer ou même tout modifier, pourvu que l'esprit de la forge héritée soit conservé. L'objectif ici est de réaliser un jeu le plus complet possible. À l'issue de la deuxième forge, les participants échangent de nouveau leur travail. Ils le lèguent et reçoivent à nouveau un jeu, qui aura donc été forgé 2 fois. C'est le début de la 3e forge. À ce stade, il est encore possible de remplacer du contenu tant que les concepts du jeu sont préservés. Il faut alors affiner, peaufiner, triturer et préciser au maximum afin de rendre un produit fini. Tout cela est réalisé selon des contraintes de temps et de nombre de signes. Enfin, les participants reçoivent 4 jeux qu'ils doivent lire, commenter et noter de façon constructive. Je suis Mathias. Je suis PL, Et vous êtes sur Échec Critique. le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, dans Échec Critique, le premier entretien critique sur le défi 3 fois forgé. On accueille Grim et Snow. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Et bonne année. Et bonne année. Bah oui, parce que c'est ça, d'enregistrer des épisodes à l'avance. Quand c'est le premier épisode à sortir en 2022, on n'a pas souhaité bonne année. On est des Voilà, débutants, il y a des changements de planning et ça nous retombe dessus. comme d'habitude. Bon, bah, on est heureux de vous recevoir pour le premier entretien critique. Donc, Grim, on ne vous le présente plus. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du podcast cette fois ? Ça fait très bizarre surtout de ne pas pouvoir prononcer les petites punchlines et les taglines habituelles et tout ça. Oui, on t'a senti tout frémissant. Ah là, je suis très frustré. Ouais, on le sent, la table tremblait. Mais j'aborde cet entretien sans pression. Et ça, j'en suis sûr. Ça, c'est l'entraînement. Bon, Grim et Snow, vous avez participé au défi 3 fois forgé. Donc, comme on l'a expliqué, c'est un défi communautaire. C'est un défi qu'on a suivi, PL et moi, dans l'arrière-salle, hein, pour ainsi dire. Vous nous témoigniez un peu De voilà, l'avancée. c'est ça, de l'avancée, de vos retours d'expérience, des étapes dans lesquelles vous en étiez, de la pression aussi, parce que c'était beaucoup de pression. Donc on a suivi toute cette histoire et à la fin, on s'est dit que ça ferait vraiment un bon sujet pour amorcer ce nouveau format. En plus de ça, c'est facile parce qu'on vous connaît, donc on est moins stressé. Voilà, puis on enregistre chez moi, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Grim, quelques mots sur toi. Grim, tu es un rôliste de longue date. Hein. On a commencé ensemble, on s'est initié ensemble. Depuis lors, tu as mené tes propres expériences, fait tes propres tables, découvert des jeux de ton côté. Et tu es une espèce d'explorateur. Hein. Tu as été fouissé avec ta lampe torche, ta lampe frontale, ton piolet, pour nous déterrer des articles, des pépites, tout un tas de choses. Ouais, c'est ça, avec mon meilleur ami Google. Avec ton meilleur ami Google. Voilà, donc c'était qu'une question de temps avant que tu te mettes à te lancer dans ce genre d'aventure. Et de l'autre côté, on a Snow. Snow qui, du coup, aussi est un explorateur de l'extrême. Alors peut-être de manière plus ponctuelle, si je ne m'abuse. C'est ça. Mais sur des concepts qui sont plutôt originaux, plus que sur des JDR obscurs que personne ne joue finalement, mais plus sur des concepts intéressants. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, ça fait longtemps aussi, quelques années que tu t'es lancé là-dedans. Dans la découverte de jeux de rôle. Dans le jeu de rôle, je sais que j'ai cru comprendre que vous aviez
lancé un petit peu tout ça ensemble avec Grim, ou en tout cas il t'a bien, Ouais. il t'a bien tiré la main, quoi. Ouais, bah, c'est lui qui m'a initié. On a fait les premières parties de Grimm. J'étais avec lui, on a fait les parties ensemble. Et bah ouais, on a appris un petit peu à jouer ensemble. Vous avez fait vos découvertes. Toi, ton truc, c'est plutôt la création d'univers. Ouais, plutôt. Moi, je suis plus. Enfin, je suis quelqu'un d'assez créatif. Et on va dire que j'aime beaucoup jouer, mais dès que je commence à m'intéresser à quelque chose, j'aime beaucoup l'aspect créatif. Et du coup, bah, Ouais, tu te lances dans ce genre de jeu-là qui permettent beaucoup de créativité, Voilà, du world c'est ça. building, C'est ce ça. genre de choses, quoi. ouais. Ok. Bon, déjà, on a essayé de dresser un portrait un peu cohérent, un peu efficace de vous. Est-ce que vous voulez ajouter des choses vous concernant, Grim? Je fais partie de Échec Critique, un super podcast. On l'a pas dit, mais c'est vrai. Vous avez peut-être entendu parler d'un petit podcast qui lève des financements toutes les semaines, qui fait l'ouverture en bourse avec une croissance exceptionnelle. Tu en fais partie, c'est aussi grâce à toi, c'est vrai. Oui, c'est ça, un petit peu. Un petit peu. Non, après, ouais, j'ai toujours ce goût pour la découverte et justement pour le défi 3 fois forgé. Quand j'ai découvert ça, en tout cas, j'ai tout de suite pensé à Snow qui m'a beaucoup parlé justement de son envie de créer aussi un jeu. Donc là, c'était Voilà, donc c'était Une un bonne défi occasion. pour vous, ouais. Bah, exactement. Grimm, il m'a envoyé le lien. Il m'a dit, oh, regarde, le concours, ça a l'air sympa. Et j'ai lu et j'ai fait tout de suite, oh, ça serait trop bien qu'on le fasse. Et direct, on a sauté sur l'occasion, quoi. Surtout que j'ai l'impression que ça fait un peu écho justement à votre âme d'aventurier dont on parlait juste avant. Mais qu'est-ce qui vous a motivé finalement à le faire spécifiquement vous deux et pas sur une démarche plus personnelle, chacun de votre côté C'était quoi l'argument finalement que l'un a pu avancer à l'autre pour dire ok, on le fait tous les deux, c'est trop bien? Il n'y a pas eu d'argument décisif, mais en fait, moi j'ai vu le concours, je me suis dit, ah, mais c'est super, et je me voyais mal le faire tout seul. Je trouvais ça un peu ambitieux, et je me suis dit, ouais, en plus ça démarre maintenant, je suis peut-être pas prêt tout de suite, quoi. Oui, parce qu'au moment où vous le découvrez, on est à combien de temps du début du concours? techniquement au moment où le concours est annoncé, ça veut dire que ça a commencé. Ah, en fait. d'accord. Ok. Donc à partir du moment où la page en tout cas est créée sur le site de PTGPTB, d'ailleurs acronyme de Place to Go, People to Be. Oui, c'est vrai qu'il y a pas tant de monde que ça qui sait ce que signifie PTGPTB. Non, faut fouiller un peu sur le site quand même. Ouais, c'est ça. C'est en fait j'ai découvert ça parce que ça a commencé à être relayé sur Twitter. Par des personnes que je suis. Alors je serais incapable de dire quelle personne a relayé ça dans les 600 personnes que je follow. Mais ouais, en fait, j'ai vu ça et je l'ai partagé à Snow parce que pareil, moi je me sentais pas non plus de faire ça tout seul, créer comme ça. Puis c'est ça qui est bien, c'est que je sais que Snow il a plein d'idées. Du coup, ça aide encore plus, quoi. Eh ben ouais, alors c'est un élément qu'on n'a pas spécialement précisé, mais à l'origine, le défi, enfin, il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de règles là-dessus, mais il y a plein de gens qui le font tout seuls, pas spécialement en équipe. Alors, là, normalement, c'est un interlocuteur, avec Ouais. la modération, les organisateurs, pardon. Mais dans les règles, c'est plus ou moins autorisé d'être à plusieurs. De toute façon, ils peuvent pas le vérifier, c'est ça qu'ils disent. D'accord, ok. Et on a même vu qu'il y a des collectifs entiers qui Ouais, participent ouais. au concours. Ah Donc, ouais. ouais. Ah, si ça se trouve, il y en a un qui parle et derrière, il y a une armée de mecs en train de réfléchir. Exactement. Cette année, il y avait un groupe nommé, il y avait carrément un participant qui était nommé le groupe Fantôme. Ah ouais, Et donc oui, c'était un groupe de participants en réalité, d'accord. mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout du défi pour cause comment dire, à cause du contexte sanitaire, du Covid. Ils ont eu des difficultés en cours de route et quelqu'un a dû essayer de reprendre, je crois, mais c'est pas allé jusqu'au bout. D'accord. Bon, ça, c'est un problème, on imagine aussi inhérent au nombre. Vous vous retrouvez à deux. De ce que je comprends de vos réponses, vous êtes assez complémentaires quelque part. Snow a beaucoup d'idées, fourmi d'idées. Toi, Grim, écoute, on bosse ensemble sur le podcast depuis un moment maintenant. Et puis, au-delà de ça, on a déjà eu des projets ensemble. Je sais aussi comment t'es. Ouais. La rationalité aussi, d'une certaine façon, peut-être plus que Snow là-dessus. Donc,
des compétences complémentaires qui permettent de vous lancer plus sereinement dans le défi. Est-ce que ça a été difficile de s'entendre? Bon, on sait que vous êtes potes au départ, hein, Ouais. mais est-ce que ça a été difficile de vous entendre dans un projet, dans un travail avec des délais et des contraintes? Alors moi, j'ai pas trouvé de difficulté, sachant qu'on était chacun à l'écoute de l'autre et jamais on dénigrait les idées de l'autre. C'était vraiment... Enfin, chacun mettait sa patte et quand, même si il y a des choses qu'on aimait moins, on le disait et on arrivait toujours à trouver un terrain d'entente. Donc, enfin, moi, de mon côté, ça m'a pas posé de soucis, j'ai pas senti de blocage là-dessus. D'accord. Après, Grim, je sais pas Ah toi. non, bah, pas du tout non plus. Au contraire, j'ai trouvé ça très fluide en fait. Ça a bien fonctionné très vite. Enfin voilà, bon, forcément pour la première forge, on lançait des idées. Donc très vite, on a réussi à trouver. Surtout que c'est Snow qui a eu toutes les idées de départ, donc c'était facile. Moi, j'avais plus qu'à récupérer les idées et plus à dire ouais, ça, je trouve que ça marche, ça, je trouve que ça marche moins bien. On peut peut-être faire ça comme ça, machin, et à commencer à essayer de créer des choses comme ça. Mais non, ça fonctionnait plutôt bien à ce niveau. Ok, bonne entente. Donc votre synergie a pu vous permettre d'aller jusqu'au bout du défi finalement. Mais est-ce que vous pensez que vous auriez tenté, toujours à deux, mais de créer quand même un jeu en dehors du cadre du défi? Ou c'est pas quelque chose qui vous aurait... Enfin, dans le sens où est-ce que le défi, ou en tout cas l'émulation que ça a créé, finalement c'était le petit déclencheur qui a fait que vous vous êtes lancé là-dedans, ou est-ce que les idées que vous avez eues là maintenant entre ta créativité et toi Grim, ton côté plus rationnel et le fait que ça fonctionne tous les deux ensemble, est-ce que ça vous l'auriez mis en avant, vous auriez tenté cette aventure en dehors de ce défi-là ou pas? En fait, j'ai pas trop l'impression. Je pense que le défi, ça a été vraiment un bon prétexte pour se lancer. Justement, c'était une opportunité. Parce que sinon, moi, je me suis jamais trop senti, en tout cas, de me lancer dans la création d'un jeu. Alors que Snow avait déjà entamé, justement, avait déjà des pistes là-dessus. Mais c'est vrai que non, on s'est jamais concerté par rapport à ça, où on s'est dit, ah, tiens, on essaye de créer un jeu à partir de zéro, quoi. Donc c'était vraiment le prétexte. Ouais, on n'avait jamais discuté de ça avec Grim et moi de mon côté, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai des idées de création d'univers et de jeux de rôle que j'ai jamais rien concrétisé. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'idée de peut-être faire ça avec quelqu'un et là le fait d'avoir participé au concours, ça m'a peut-être donné l'envie de pourquoi pas partager un aspect créatif avec quelqu'un. Est-ce que tu sens que cette expérience t'a permis de savoir aussi comment tu pouvais procéder pour de prochaines situations où tu pourrais créer justement? Est-ce que ce cadre t'a permis de te dire, ok, maintenant que j'ai vu comment ça fonctionne dans le défi, je serai capable de trouver la personne qu'il me faut en dehors de ce cadre-là et de lancer le projet tout en structurant parce que justement tu as vécu cette expérience? Alors, moi, ce que sur ce concours, c'est des jeux courts avec une limitation de temps assez restreinte. Je pense que quand tu te lances dans un projet plus ambitieux, avec plus de temps, ouais, je pense que tu abordes la chose de manière vachement différente. Oui, forcément. Ok. Mais quelque part, le prétexte de ce défi, le fait que ça tombe, ça vous apporte un cadre. Bon, déjà, il y a l'excitation, parce qu'il y a le côté communautaire, il y a le côté défi aussi. Je crois pas que vous soyez tous les deux des gros compétiteurs, mais malgré tout, c'est quand même sympa de savoir qu'il y a du monde autour, d'autres gens qui font la même chose que vous. Et donc ce défi vient avec son lot de règles, de contraintes, et comme dit PL, ce cadre finalement. Et donc, c'est peut-être ce qu'il vous fallait à ce moment-là pour lancer un projet. Donc bon, on a l'impression que ça tombe bien en tout cas à vous écouter. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un truc qui marchait très bien. Rien que le fait qu'on ait une limite de signes, donc lettres, espace, ponctuation, par étape, ça fait que ça nous contraint au début. On avait une appréhension d'ailleurs de ne pas atteindre le minimum, puisque du coup, il y a un minimum et un maximum. On doit tenir une tranche.
Et en fait, la première fois, la veille du rendu, on s'est dit, ah putain, on est dans la merde, on va pas y arriver, on n'a pas assez de signes et tout ça. Puis là, on a regardé, la limite, elle était à 6500 signes. Et là, on regarde. Enfin, c'est Snow qui m'envoie un message qui me fait, bon, en fait, on est dans la merde, mais pas dans le bon sens. Là, on est à plus de 8000 signes. Ah. Ah ouais, là, fallait trancher. Et là, faut trancher, ouais, faut dire, ah non, on a trop écrit, en fait. On va reparler un petit peu plus tard des limites, des contraintes, voilà, ce qui a pesé peut-être le plus. En attendant, dans votre première forge, vous avez décidé d'exploiter une idée assez originale, un concept de Snow, je crois. C'est l'idée d'un jeu qui serait masterisé par 2 MJ, donc en essayant de créer une ambivalence entre un good MJ et un bad MJ, comme un good cop, bad cop. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'explorer ce concept de dualité ? Alors l'idée, elle venait de moi. En fait, je me suis dit, on crée un jeu, on est 2, et pourquoi pas le jour où on fait un playtest, d'être tous les 2 le MJ. Et du coup, c'est venu de là, cette idée d'avoir 2 maîtres du jeu. Et après, le concept de bon MJ et de mauvais MJ, c'est venu, je me rappelle plus trop. Je sais que c'était dans une discussion dans un bar, mais alors à part ça. C'est pas une discussion autour de Quentin Dupieux, Wrong Cop, non, pas du tout, non. Ok. Ah, non. Non, ça aurait pu. Non, mais je crois que on a eu, je sais plus qui a eu cette idée, mais Alors là, je sais plus du tout. en tout cas, on trouvait ça marrant d'avoir une sorte de dualité comme ça. Bah, d'ailleurs, dualité, c'était le titre. C'était le titre. Oui, c'était le titre de départ. Et Ouais. c'est le concept du coup sur lequel on est parti, vraiment d'avoir une dualité totale sur tout le jeu en fait. Ouais, Ok. donc c'était l'essence de votre concept. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, comme je disais, PL et moi, on suivait vos aventures parce que Grim nous faisait des petits, comment dirais-je, des petits feedbacks, Petit des teaser petits aussi. retours, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, à l'issue de la première forge, qui est la première étape, c'est tout de suite de ce concept-là que tu nous as parlé. Et moi, ça m'avait assez scotché. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, vraiment original, mais évidemment, ça arrive avec son lot de complexité que vous avez dû surmonter pour rendre la chose solide, crédible. Quelle était la plus grosse des difficultés à faire cohabiter 2 MJ ? Pour moi, la plus grosse difficulté à ça, c'était d'équilibrer le temps de parole, en fait. Là, le temps de présence de chaque MJ, justement. Qu'il n'y en ait pas un qui décide de tout pendant que l'autre est en retrait, quoi. Ouais, comme l'a dit Grimm, c'est ça, c'est équilibrer le temps de parole, c'était plutôt dur. Et aussi donner un vrai cadre à chaque MJ, que l'un ne raconte pas ce que l'autre a raconté, qui se marche pas sur les pieds. Ça, c'était assez difficile. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est surtout suite à quand on a découvert un peu la deuxième forge de notre concept de base, c'est que en fait, en faisant 2 MJ, on mettait vachement les joueurs en retrait en fait. Ah oui. Et ça, on l'a pas vu directement en créant notre jeu parce qu'on était un peu dans l'enthousiasme de notre concept. Ouais, il y a 2 MJ, c'est super bien. En fait, limite, on jouait tous les deux. Et on a un peu oublié les joueurs. Ouais, c'est vrai. En même temps, on peut pas penser à tout Bien avec sûr. le temps imparti. Et oui. Oui, on n'a pas donné les délais, mais ce sont des délais très courts. C'est un rythme qui est assez effréné malgré tout. Et évidemment, on ne pompe pas un jeu parfait, nickel, qui se joue sans problème et équilibré en si peu de temps. Combien de temps ça a duré ? À partir Alors, d'octobre jusqu'à janvier ? Non, c'était même pas. C'était de mi-septembre. Non, Fin septembre. de fin septembre jusqu'à mi-novembre, quelque chose comme Ah oui, ça. d'accord. Ouais, ouais. Non, Donc, c'est très allé court. très vite. En fait, on a l'annonce, c'est à peu près entre mi et fin août. Donc ça commence vraiment là. Et après, la première forge doit être envoyée pour fin septembre. Mm. Et après ça, on a à chaque fois 2 semaines pour faire la forge suivante. Donc on a en gros un mois et demi pour faire la première forge, 2 semaines pour la deuxième, 2 semaines pour la troisième. Et ça va très très vite. On imagine. Donc vous étiez pas trop de 2 finalement. Hein. On n'était pas trop de 2. Mais en fait, quand tu es tout seul, je pense que tu peux gérer ton emploi du temps comme tu le veux. À 2, ce qui était difficile, c'était déjà de s'entretenir avec nos emplois du temps différents et de se mettre d'accord
et de rédiger un document final qui va aux deux participants. Et du coup, c'est plus facile, mais en même temps, pour valider, ça demande plus de contraintes. D'accord. Est-ce que vous voulez nous présenter le concept de votre jeu, l'histoire, l'univers en quelques mots? Le premier. Ouais, La première fois. Ouais, la première forge, à la première étape. Wow. En fait, on avait d'abord pondu un système de règles avant de penser à un univers. Ce qu'on voulait à la base, c'était partir sur un univers policier. Du coup, bad MJ, good MJ, faire un genre d'environnement avec des criminels et des policiers, voilà. Un délire un peu roman noir, Ouais. années 30-40. D'accord. C'était une espèce de aussi dualité justice contre le vice. Ouais, Ouais. voilà. Ok. C'était l'idée de base, mais vu le manque de temps, on n'a pas eu trop le temps de développer ça. Et du coup, on s'est inspiré de notre ville d'origine, une ville forestière, et on a essayé de pondre un genre d'univers un peu fantastique, basé sur deux entités. Oui, c'est ça. Ouais, bah, vraiment le bien et le mal, mais Voilà. représenté sous d'autres noms. Et c'est vrai qu'il y avait en fait, on est parti de ce truc très roman noir, etc., qui a dérivé d'un univers très intemporel finalement. On s'est retrouvé, on s'était plus axé sur la présence de la forêt, des arbres, les arbres qui représentent certaines entités, etc., des divisions au quartier, etc., et tout ça. Et donc on en est arrivé à un univers qui était très, qui s'adaptait à beaucoup d'environnements en fait. Oui, finalement suffisamment libre pour Mm. que n'importe quel groupe de joueurs qui décide de s'y mettre puisse l'adapter un petit peu à sa façon, à sa sauce. Ça, c'est quelque chose que tu aimes bien, Grim, de toute manière, avec Toulouse Dark, par exemple. Avec Toulouse Dark, le système de règles est tellement simple que c'est un peu ça. Le système de règles est suffisamment simple pour qu'on puisse le réutiliser dans n'importe quel environnement un peu horrifique finalement. Et ça marche. Et ça, j'aime bien. Donc le système sur lequel vous vous êtes arrêté, sur lequel vous avez convenu de jeter votre dévolu, c'était un système qui permettait de l'ancrer dans n'importe quel type de scénario, d'univers, ou c'était vraiment un système qu'on pouvait S'approprier. oui, qu'on pouvait Ouais. s'approprier ou qu'on pouvait rattacher directement à dualité. Genre, on se dit, ok, c'est un système de règles, c'est celui de dualité. Il a été créé pour dualité. Après, je pense que il aurait pas pu être adapté à n'importe quel univers quand même. Parce qu'il y a quand même cette spécificité d'avoir un MJ qui doit voir le mal tout le temps et un MJ qui doit voir le bien tout le temps. Et si on part sur des univers plus classiques, alors soit le maître du jeu qui a inventé le scénario, il arrive à adapter ça, mais je pense que c'est quand même assez spécifique. Ouais, il y avait vraiment dans le système de jeu, justement, on avait quand même fait ressentir cette notion de dualité, vu qu'à chaque fois, les joueurs devaient jeter 2d6. C'est ça, c'était un dé du bien, un dé du mal. Et en gros, si le dé du mal prenait le dessus, l'action, c'était le bad MJ, du coup, qui prenait le pas sur la résolution de l'action. Et plus le degré était important, et plus l'action allait dans son sens. Et inversement, du coup, et après, quand il y avait des doubles, les MJ changeaient de rôle et tout ça, c'était... En fait, c'était... Avec le recul, je me rends compte qu'on s'était quand même bien creusé la tête et que c'était pas si... Enfin, j'ai pas la sensation que c'était si déconnant que ça. Non, mais après, voilà, on l'a inventé en... J'y reviens, mais le temps a fait que ça peut pas être parfait. Et... Oui, ça peut pas être parfait, c'est sûr. Mais après, c'est l'idée prononcée comme ça, telle que Grimm vient de la résumer, elle est quand même vachement intéressante. Enfin, on connaît pas tous les jeux du monde, mais elle est relativement novatrice aussi. Donc c'était effectivement intéressant de partir d'un postulat aussi caractérisé, aussi finalement original, même si à la fin, ça ressemble pas spécialement ou pas forcément à ce que vous aviez prévenu au départ. On va y arriver. Mais cette idée, ce système de règles, j'ai l'impression, en tout cas quand vous l'avez décrit,
je l'imaginerais très bien dans un univers, par exemple Warhammer, où plutôt qu'avoir un entre guillemets good MJ, bad MJ, ce serait un dieu du chaos qui serait d'un côté et un dieu de l'empire ou un dieu bénéfique qui se crêpe le chignon pour avoir C'est vrai l'âme qu'on des joueurs, quoi. on peut recoller ça dans des univers très manichéens. Je pense Star Wars, Warhammer, Ouais. Le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je posais la question à la base, c'est que je trouvais que c'était intéressant et que notamment ça pouvait, effectivement, comme tu l'as dit, de manière manichéenne, les univers très manichéens peuvent s'y prêter, mais j'ai l'impression que ça peut s'adapter et c'est une force, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment une force en termes de mécanique et en termes juste d'ouverture C'est clair. à d'autres JDR, quoi. Ah, bien sûr. Donc, au moment où vous achevez la première étape, donc la première forge, c'est le moment où vous passez votre bébé. Et on ne vous laisse pas les mains vides, vous en recevez un. Donc, voilà, là, vous démarrez votre deuxième forge. Quelle a été la première difficulté que vous avez rencontrée quand vous avez reçu un jeu qui avait déjà été créé? Quelle est la première question qui vous est venue à l'esprit? C'est vous êtes posé la question des mécaniques, de l'univers, de qu'est-ce qui vous a fait tilter en fait sur le début? Alors moi je me souviens, j'avais reçu la deuxième forge, je l'avais lu une fois, j'avais dit à Grim, j'ai rien compris. Ouais, je crois que la première difficulté, c'est de. Et je pense que c'est aussi une difficulté qu'on a dû imposer aux autres. C'est quand on finit d'écrire sa première forge, surtout dans notre cadre où c'est la première fois qu'on le fait. Je pense qu'on se pose pas forcément la question de est-ce que c'est compréhensible par n'importe qui. Et c'est vrai moi j'ai reçu le truc, je l'ai lu en diagonale dans le. D'ailleurs, j'étais dans le bus, j'allais rejoindre PL pour qu'on puisse enregistrer à Bruxelles, pour qu'on puisse enregistrer des épisodes. Mais je l'ai lu en diagonale et sur le coup, j'étais là, ok, je crois que j'ai pas tout saisi. Soit j'ai lu trop vite, soit il y a des trucs qui sont trop bizarres. N'empêche que vous la recevez et que vous êtes obligé de la traiter. Donc, si vous ne comprenez pas, il y a quand même un problème. Comment vous avez fait? On l'a relu plus attentivement et en fait je pense qu'on a déjà commencé à faire un tri à partir de ce moment-là. Se dire alors ça je comprends pas, tant pis je laisse tomber, je saisis le concept général et du coup comme c'est à nous après de le modifier et d'ajouter des idées, et ben on a repris ce qu'on avait compris et ce qu'on aimait bien et on faisait un genre de tri et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à passer le truc, quoi. Et vous êtes beaucoup intervenu ou pas? Sur une échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'on est intervenu à 7 ou 8 quand même. Ah ouais. D'accord. Non, c'est-à-dire, alors je dirais pas intervenu, mais c'est vrai qu'on a apporté beaucoup de modifications, parce qu'il y a des choses qui nous parlaient pas, parce qu'il y a quand même un énorme côté, c'est assez marrant, mais il y a un énorme côté appréciation quand même dans tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit. Et du coup, on a ingéré un maximum, on a vu ce qui nous semblait être en tout cas l'esprit de cette forge. Et à partir de là, on s'y est relancé, mais de toute façon, c'est d'ailleurs il y a un Discord PTGPTB, il y a un salon défi 3FF, et sur ce salon, il y a les modérateurs qui donnent des conseils et tout ça, et ceux qui ont fait plusieurs forges qui donnent des conseils. Et un des conseils, c'est en effet, en fait, faut réécrire à partir de zéro pour mieux s'approprier le jeu en lui-même et réussir à en faire l'idée qu'on projette un petit peu à partir de ce qu'on a lu, quoi. Ok, et est-ce que au même titre que ça a dû être difficile de lâcher votre première forge, votre premier concept qui était un concept fort et auquel vous teniez, est-ce que donc on va dire ce petit pincement au cœur, il a été ressenti aussi en recevant un autre jeu, en vous disant il va quand même falloir qu'on réussisse à faire fonctionner quelque chose qu'on nous a donné, quelqu'un a lui aussi ou elle aussi donné quelque chose qui lui tenait à cœur. Comment vous avez ressenti cette responsabilité, si je puis dire? Moi, je l'ai plutôt. En fait, je me suis pris au jeu très vite et je me suis dit, tant pis, voilà, la personne nous a envoyé
nous a envoyé ça. Peu importe. Enfin, moi, j'étais vraiment très détaché du côté. Bon, je reçois le truc de quelqu'un. Surtout que derrière, enfin, je sais pas pour toi, Snow, mais moi, c'est ce qui m'avait pas mal rassuré par rapport à ce qu'on avait produit. Par rapport à Dualité, c'est que donc c'est Yakab je le cite directement et qui avait reçu notre forge. En fait, une fois que la première forge a été envoyée, on reçoit une liste de tous les pseudos et toutes les adresses mail des autres participants et des jeux qu'ils ont fait. Et du coup, Yakab nous a contacté directement par mail. Il nous a dit j'ai reçu votre forge, je trouve l'idée cool, j'ai apporté beaucoup de modifs et du coup, il nous a envoyé ce qu'il a fait et il nous a dit voilà moi ce que j'ai fait. Donc il est parti dans quelque chose il a gardé cette notion de dualité, mais il est parti dans un jeu à narration partagée, donc sans MJ et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. En plus, il avait fait une maquette assez stylée. Et je me suis dit, maintenant, il faut qu'on relève le défi et qu'on arrive à reprendre ce que notre personne a fait, mais le faire à notre sauce finalement. Enfin, à partir du moment où ça arrive entre nos mains, ça devient plus notre production que celle de la personne d'avant. Quoi. Ouais, il faut le voir comme ça, d'accord. C'est bien, en tout cas, l'exemple que tu donnes de Yakab, il y a vraiment un esprit de coopération qui est vachement intéressant en l'occurrence. On a moins l'impression de lâcher son projet, quoi, quelque part. Ouais, et surtout, faut se dire, d'ailleurs c'est ce que les organisateurs nous disent, c'est qu'on lâche notre projet pour quelqu'un d'autre qui peut le modifier, soit complètement le détruire, soit l'améliorer de façon très positive. Mais il faut se dire que c'est qu'un parallèle, nous on peut toujours repartir de notre idée de base et en faire ce qu'on voulait que ça devienne à la base. Enfin, c'est pas perdu, c'est qu'un chemin parallèle. Et du coup, faut pas le prendre personnellement quand quelqu'un enlève nos idées ou détruit, entre guillemets, notre jeu. Bien sûr, non, mais c'est hyper intéressant. Du coup, ça m'oblige à poser une question ragot. Est-ce qu'il y en a qui ont ragé ? Sur le Discord, j'ai pas vu C'était plutôt bienveillant quand même dans l'ensemble. Et j'ai pas eu l'impression de voir des gens. Il y a des gens qui se posaient des questions quand même, qui posaient des questions aux orgas justement par rapport au fait que ah ouais, mais moi je l'avais pas vu comme ça, machin. Mais oui, en effet, c'est ton jeu, il existe. Enfin, ta deuxième forge, elle existe toujours. Ta première forge, elle existe toujours. T'en fais après à toi d'en faire ce que tu veux. C'est pas aux autres de développer dans ton sens à toi. C'est vrai que ce serait un peu bizarre. C'est vrai. Sinon, aucun intérêt de faire 3 forges différentes voilà. sur 3, C'est sûr. sur 3 personnes différentes. Après, moi où je l'ai entre guillemets plus mal pris, c'est quand on a rédigé la deuxième forge où je trouve on s'était beaucoup investi et de voir que par la suite nos idées n'ont pas forcément été admises ou gardées, ça m'a fait un peu mal au cœur entre guillemets d'avoir autant donné du mien et de me dire on n'a rien gardé à ce que j'ai fait. Sur la troisième forge, c'est ça ? Sur la deuxième. la deuxième, qui est l'étape intermédiaire, c'est pas ton idée de base et c'est pas ton idée finale. Donc en fait, tu travailles un peu pour les autres et quand on se rend compte que les autres n'ont pas forcément adhéré à nos idées, c'est là que ça fait un peu un pincement au cœur. Putain, ça me fait penser à un jeu télévisé, je me rappelle plus lequel, où tu dis plein de mots et tu essaies de récupérer les lettres au fur et à mesure. Et là, genre, c'est vraiment, t'as 3 lettres qui correspondent, tu dis un mot complètement différent juste pour voir s'il y a des lettres qui fonctionnent. Et l'idée finale n'est pas du tout la même. J'ai l'impression que c'est Motus, pareil, non ? Oui, je crois que c'est Motus. Aussi simplement. Bref. Mais oui, il y avait un peu de ça. C'est vrai que oui, notre deuxième forge, on s'était quand même bien donné. Mais d'ailleurs, c'est la seule forge où on a pris le temps de faire un playtest. C'est vrai. La veille du rendu. C'était pas très sérieux. À laquelle où je n'ai pas participé. En plus. Mon emploi du temps a changé au dernier moment. Ah, les branleurs. Ouais, mais non, en plus, j'étais assez content. Enfin, voilà, après, c'est vrai que quand on a vu la suite, on s'est dit, mais en fait, toutes les modifications qu'on avait apportées par rapport à la première forge n'ont pas été gardées. C'est comme si la personne qui avait fait la troisième forge était revenue à la première forge et avait zappé ce qu'on avait fait. Enfin, ça donnait un peu cette sensation-là, en fait, quand on a vu la troisième forge. Et du coup, il y a un côté un petit peu frustrant quand même. Après, c'est que ce qu'il y avait dans la première forge lui parlait plus à cette personne, en tout cas. Ouais, sûrement. Bon, après, comme tu dis, tu disais tout à l'heure, c'est du ressenti aussi. Ouais. Ce qui te plaît, c'est très subjectif, quoi. Mais c'est-à-dire que la personne, les participants de la troisième forge ont quand même accès à la première forge. Ouais. Oui. D'accord. Donc, ça,
pour le coup, j'étais pas sûr. Je pensais que c'était on passe la deuxième forge qui du coup a modifié ce qui a été dit premièrement, et la troisième se démerde avec ça. Non, alors vraiment il y a toutes les étapes. On a tout le déroulé, puisque l'objectif c'est quand même de garder toujours l'esprit de la première forge, donc je pense que pour pas trop Le cadavre, dévier- c'est Ah pour oui. garder le cadavre et l'esprit qui est là en mode eh oh, c'était ça l'idée de base. M'oublie pas. Bon, alors on a beaucoup parlé de la deuxième forge. Qu'en est-il de la troisième? Ah là c'est du gros challenge. Je pense que c'est vraiment le challenge le plus compliqué. Ah ouais. Ouais, parce que les deux premières, la première forge c'est ton idée de départ, donc bon t'es content, tu développes ton truc. Mais la deuxième, tu continues à développer un truc, mais au pire tu te dis toujours, bon c'est pas hyper non plus carré, mais de toute façon c'est pas la fin, tu vois, il y a une autre personne qui va s'en occuper, allez. La patate chaude, La mec, d'après, patate allez, chaude. c'est bon. Non, on, en a plus- tout, on a tout pété, En plus, mais on sait avait pas quand ce même, qu'on en fait. plus, on avait quand même pas mal développé. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est recommandé, c'est que nous, à la fin, on a metté nos impressions. On disait, bah voilà, on est parti là-dessus. Enfin, on faisait une note d'intention. On disait, bah ouais, il y a peut-être ça et ça qui sont pas assez complets, tels éléments, machin. Mais dans la troisième forge, bah ouais, faut qu'on rende un truc fini. Ouais, et en plus, c'est la partie où on doit rédiger le plus. Ouais. Et et on a, c'est l'une des parties où on a le moins de temps. Donc ça met, enfin moi c'est là où j'ai eu le plus de pression, la troisième forge. Hein. Ouais, c'est celle où on s'y est mis le plus vite, je crois. Par contre, par rapport à la deuxième, où on a mis du temps avant de s'y coller vraiment. La troisième, on s'y était mis un peu plus en Ouais. avance. Mais c'est là où j'ai eu le moins de temps en perso, Ouais. enfin, sur ma vie perso. C'est dédié au défi, Snow. Non, c'était vraiment, enfin, je sais pas si plus tard, c'était prévu cette question, mais moi c'est la difficulté majeure pour moi. C'était vraiment le timing ultra serré et mêler son emploi du temps de professionnel, ouais. personnel. Et c'était très très compliqué Ouais, donc de toi, gérer ça. ta contrainte la plus difficile à supporter, c'était vraiment celle-là, celle du timing, du temps. Ouais. Et toi, Grim, ce qui t'a semblé être le plus dur, le plus difficile? Il y a le temps, c'était pas évident, mais c'est vraiment cette notion de produit fini, de se dire à la fin, ah, c'est vraiment terminé, je peux pas compter sur quelqu'un pour rajouter peut-être les 10 lignes qui manquent. Non, là, c'est bon, une fois que c'est rendu, c'est terminé. Et faut que ce soit viable, faut que ce soit jouable, faut que quelqu'un qui le lise trouve ça clair, etc., intéressant. Ouais, c'est le perfectionniste qui va se faire juger qui parle là. Ah, c'était un peu ça. Et je pense que c'est un des trucs qui mettait un peu la pression aussi, je trouve. Ouais. Et en plus, derrière, il y a aussi. Il y a un peu. Bon, j'ai de la chance parce que mon métier, c'est. Putain, comment je peux formuler ça? Non, mais mon Oh là métier, là. en gros, je suis maquettiste, donc techniquement, ça fait partie de mon boulot, mais devoir faire une maquette un peu carrée et tout ça, c'est vrai que c'est assez propre et lisible et agréable. C'est pas forcément simple non plus, quoi. Bah oui, c'est surtout moi, qu'il y a de l'enjeu, quoi. à ce Ouais, stade. c'est ça. Et en plus, je sais que moi, c'est mon taf. En fait, ça m'a un peu, ça m'a un peu mis la pression aussi de me dire, bah non, mais si je fais un truc dégueulasse, c'est pas possible en fait. Ah, C'est- ouais, là, c'est clair. Là. Et là, il y a un peu de côté perso qui joue, quoi. Bon, et inversement, quelle étape vous avez préférée, ou au-delà de l'étape, qu'est-ce que vous avez préféré dans le défi? Moi, c'est le tout début, la création en partant de rien, imaginer les premières idées, discuter avec Grimm, avoir cet échange et d'idées. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Ouais, c'est vrai que sur la première étape, moi, c'est un truc qui m'avait vraiment même scotché. Le fait qu'on avance. Au début, la première fois, on a avancé très très vite en fait parce qu'on balançait des idées à fond, on était tous les deux au taquet. Et derrière, c'était plus difficile, mais il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté très communautaire sur le Discord, le fait qu'il y ait énormément d'activités, qu'il y ait de l'activité quotidienne en tout cas, et que les gens discutent, parlent de leurs difficultés, que de voir que tout le monde a à peu près les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'on a tous cette appréhension de ne pas réussir à faire suffisamment de signes et pas tomber dans le minimum, et finalement quasiment tout le monde dépasse le maximum et se retrouve à devoir cutter à mort dans ce qu'il a fait, devoir utiliser plus d'abréviations, etc. Et après, je pense que ce que j'ai aimé, c'est l'ensemble du défi. Ah, Non, en tout cas, c'était bien géré. Les organisateurs étaient toujours là, toujours réactifs.
Et enfin voilà, le côté communautaire était vraiment hyper agréable. Même si j'étais sur le Discord, je suivais tout ce qui se disait, j'étais pas forcément, enfin je participais pas énormément, mais en tout cas, moi c'est un truc que j'ai suivi et que j'ai aimé suivre. Justement, tu parles du côté communautaire et tout à l'heure tu disais aussi que c'était plutôt que tu avais vu plutôt de la bienveillance. Est-ce que à un moment vous avez quand même ressenti ce côté concurrentiel qui est intrinsèque à l'idée du défi quand même? Genre au moment de la notation. Par exemple. Juste à la fin ou pendant justement ces phases de pression où vous dites qu'il faut rendre quelque chose, est-ce qu'il y a eu cette idée de ok, on n'est pas seul et il y a un résultat à avoir au bout, ou c'était pas du tout l'idée que vous aviez quand vous l'avez fait? Alors moi, j'ai pas senti de pression avec l'aspect compétitif. Ce qui me mettait plus en alerte, entre guillemets, c'est qu'il y a des gens, ils finissaient très vite leur forge. Et nous, on n'avait même pas commencé. Et on se dit, oh non, mais on est en retard ou... Enfin, C'est comme le jour de l'examen du bac où t'as les mecs qui sortent au bout d'une heure, t'es en mode mais quoi? exactement, c'est cette même sensation. Nous, le dernier jour, on est à la ramasse, on n'a rien rédigé, on a encore des idées en vrac, et c'est le bazar. Et t'as le bon élève à côté. Ouais, moi j'ai rendu ma forge, je suis avec mon collectif et j'ai rendu une deuxième forge. C'est vrai que c'était Yakab d'ailleurs qui avait repris notre première forge. En fait, c'est lui qui gérait le groupe Fantôme aussi. Donc en fait, il bossait sur 2 forges en même temps techniquement. Ah ouais, Donc gros respect déjà. c'est sûr. Mais comme Snow l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a aussi une contrainte de temps, d'emploi du Oui. temps. Donc évidemment, enfin, il y a des gens, on imagine, qui ont peut-être une dispo plus étendue. C'est plus facile pour se mettre à fond dedans. Bon, bah c'est comme ça fait partie du jeu, quoi. Vu les dates de rendu des premiers, à chaque fois qu'il annonçait, en tout cas ceux qu'il annonçait sur le Discord, c'est la sensation que ça m'a donné, c'est que c'est surtout des gens qui recevaient par exemple pour la deuxième forge, ils recevaient leur deuxième forge, enfin la première forge de quelqu'un, et en fait ils consacraient leur week-end à ça. Et Oui. du coup, à la sortie mais c'est genre ils se prenaient 2 jours où ils faisaient, je pense, quasiment que ça, ou en tout cas, ou sinon ils avaient vraiment l'habitude. Mais du coup, ils ressortaient assez rapidement parce que ils avaient pris ce moment précisément, quoi. Que vous alliez boire des Nous- coups, vous disiez on verra demain. Nous, on a un peu étalé. C'est surtout qu'il fallait qu'on soit dispo tous les deux au même moment. Ouais. Et moi, j'ai un métier qui me permet pas forcément d'avoir mes week-ends. Bien alors sûr. que Grim a ses week-ends, donc c'était pas facile Ouais, de se se coordonner. coordonner. Ouais. Donc, vous avez parlé de Yakab et de ce groupe Fantôme. Est-ce que dans cette communauté, vous avez pu communiquer avec d'autres personnes, aussi bien pour leur parler de leur première forge ou deuxième forge, ou juste vous aviez un moment de libre et vous aviez un intérêt commun finalement? Est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec certaines personnes ou pas? Non, on a un peu fait les sauvages. Moi, c'est plutôt Grim qui s'est investi sur le Discord et qui était en relation avec les organisateurs et peut-être les autres membres. Moi, j'étais plus en retrait parce que, pareil, mon emploi du temps ne me permettait pas de m'investir autant que Grim. Après, moi, j'étais présent, mais c'est vrai que j'étais pas forcément très actif, quoi. Ok, bon, maintenant c'est l'heure de la question qui fâche. Donc on l'a dit, c'est un concours. Donc après tous ces efforts, vous êtes arrivé combien? Ça dépend de la forge. Alors, Ouais, parce qu'on a trois notations. Exactement, une par étape. exactement. Donc, on le fait dans l'ordre. Ouais. Ouais. Donc la première forge. Donc, alors déjà, je pense qu'on peut tenir compte du fait que donc il y a eu 32 participants, Ouais. mais il y a 3 forges qui n'ont pas été Jusqu'au bout. qui n'ont pas été au classement. Ok. Donc il y a la forge du groupe Fantôme, la deuxième forge du groupe Fantôme qui du coup n'a pas eu de troisième forge puisque ils ont, enfin non justement c'est la troisième forge du groupe Fantôme qui n'a pas été faite puisque du coup ils n'ont pas eu l'opportunité de la faire. Enfin ils n'ont pas pu la faire. Il y a une autre forge, la troisième n'a pas atteint la limite minimum de signes, donc elle a été éliminée du classement. Et la dernière, c'est parce que une fois, donc comme vous l'avez dit dans l'intro, quand on a fini toutes les forges, on reçoit 4 forges auxquelles on a donc 4 troisièmes forges auxquelles on n'a pas du tout participé, et on doit les noter selon une grille avec des commentaires, etc. Donc le but c'est d'être le plus constructif possible. Et en fait, on a une limite minimum de signes aussi pour ces critiques. Et si on rend pas les critiques ou qu'on les rend en dessous du minimum de signes, pareil, notre troisième forge est éliminée.
Ça, je pense que c'est un des côtés qui peut être le plus frustrant, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est que quand il y a une troisième forge qui est éliminée, alors que toi, tu as fait la première ou la deuxième étape, en fait. Ah ouais, oui, d'accord, je comprends. Ouais. Mais bon, ça fait aussi partie c'est pour ça, c'est comme ça que ça marche bien aussi, c'est de rendre les critiques, etc., d'être actif, en fait, et de Et jouer puis le jeu. ça pousse à l'aspect communautaire, quoi. Tout le monde participe en même temps, même si c'est un concours, ça reste quand même quelque chose de global. Tout le monde est là pour la même chose, globalement. Ouais. Donc Bon. voilà. Donc sur un classement de 32/29, notre première forge a terminé 6e. Ah, mais c'est un super Sixième ou score. cinquième, non, Non, 6e, c'est les 5 premiers sont finalistes Ah oui, et elle est c'est ça. arrivée juste Ouais. en Ah, dehors ouais, des ouais, finalistes. Ah, mais c'est vachement bien Mais pour un on premier était essai. très content que notre idée de départ. Enfin, moi, j'étais vraiment hyper. Quand j'ai vu ça, j'étais refait. Ah bah chapeau. Ouais, on est passé pas loin de la finale quand même. Ah, c'est vrai, du premier coup au premier Ah, essai en mais plus. au premier essai, ça veut dire que ça a bien inspiré les suivants, en tout cas, et ça C'est fait bien. plaisir, en tout cas, Ah ouais, de c'est voir clair. ça. Et C'est ils en ont excellent. fait des trucs très très cool. Bon, maintenant qu'on vous a bien saucé, La deuxième forge. La deuxième forge, je crois qu'on n'a plus trop le classement en tête, mais elle était autour de 20, en tout cas, autour du 20e. ok, bon, c'était pas votre meilleur perf là. Non, mais c'est pas. Après, on a peut-être pas été aussi inspiré, en tout cas, et voilà. Puis après, la personne qui a repris, en tout cas, c'est plus basé sur la première forge que la nôtre, j'ai l'impression. Ouais. Et Non, mais c'est- après, c'est pas une critique négative en soi, c'est vraiment. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, il y a enfin, on l'a dit pas mal, mais il y a vraiment cette question de l'inspiration aussi. Ouais. Peut-être que ce qui a propulsé votre première forge à une si bonne place, au-delà peut-être de votre construction qui était bien, qui était intéressante, c'était que le concept était pertinent et inspirant pour les gens. Mm. Donc effectivement, bon voilà, sans dire du mal de rien ni personne, si vous recevez à votre deuxième forge un concept qui est peut-être plus simple, plus bancal, moins inspirant pour vous, ben forcément, Ouais, ça va être difficile de le propulser. bah, voilà, Ouais. c'est ça. Mm. C'est logique aussi. Et tout à l'heure, Snow, tu disais que votre première forge, après coup, quand vous avez eu les retours, on vous a dit que, en fait, ce qui pouvait être gênant, c'est que les MJ prenaient trop de place par rapport aux joueurs. Qu'est-ce que maintenant, avec le recul que vous avez, et peut-être que vous y avez repensé, ou tout simplement avec les retours que vous avez eus, comment vous voyez cette première forge, cette première idée, les forces que vous voudriez garder là maintenant et les faiblesses, notamment celle de la prépondérance des MJ? Alors moi je suis plutôt d'accord pour l'idée que les MJ prenaient c'est vrai qu'on s'est axé quasiment que là-dessus, donc forcément les MJ prenaient beaucoup de place par rapport aux PJ. Donc soit il faudrait qu'on revoie le truc de sorte à ce que les PJ soient quand même bien présents. Par contre je trouve que la grosse force, parce que c'est un truc auquel on a beaucoup réfléchi, qui nous a beaucoup pris la tête, c'était le système de règles et les jets de dés et tout ça, où je trouve que ça tenait quand même vachement bien. Mais parce qu'on y a beaucoup réfléchi, enfin voilà, Snow a même fait des tableaux stats par rapport aux jets de dés pour être sûr que ça ressemble pas à n'importe quoi, ce que certains jeux comme Cthulhu Tech ne font pas. Et hop, le petit croche-patte, comme à chaque Voilà. émission, il y en a un, de toute façon. C'est un peu le Où est Charlie du Cthulhu Tech, et toujours une vacherie pour Cthulhu Tech. Et ouais, en tout cas, je pense que c'est ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je garderais déjà de notre première forge, quoi. Et les faiblesses, comment vous les corrigeriez? Faudrait qu'on repasse 3 semaines dessus. Ça j'imagine bien. Qu'on réfléchisse à un rôle plus important pour les joueurs. Ouais, comme ça, je pourrais pas vous dire. Bah, c'est déjà le chantier est déjà clair, hein. On sait là où on vous a fait un retour, où on peut trouver que ça pêche un peu, c'est sur cette effectivement prépondérance, cette répartition finalement de présence. Et voilà, vous savez, si jamais il y avait un avenir pour ce beau projet, ben, vous savez à quoi vous attaquez en premier. Et du coup, on n'a pas donné le classement de la troisième Oui, forge, c'est vrai, c'est vrai. Exact. qui a fini 16e. Donc, on est vraiment au milieu du classement. Ah ben, Et pour une première. Et pareil, je suis plutôt content qu'on en arrive là pour une première participation, en tout cas. bah, Ouais, c'est carrément. largement honorable, je pense. Ouais, ouais. Surtout que je pense que la troisième forge, c'est celle où on a eu le moins de temps, où on a passé le moins de temps dessus. Et Et on n'était pas forcément aussi inspiré aussi. moi, j'étais moins satisfait de ce qu'on a fait à la troisième forge qu'aux deux précédentes. Et pourtant. Et pourtant, elle s'est plutôt, enfin voilà, elle s'est bien classée. Ouais, ça se défendait. Dernière question, est-ce que vous le referez, le défi 3 fois forgé? Mais carrément. Ouais, carrément.
On attend la 7e édition avec impatience. Bon, bah à l'année prochaine alors. Ouais. Allez, salut. Bon, bah maintenant qu'on a bien discuté, on va voir comment vous en sortez avec l'entretien RH. Donc Oh. c'est un entretien dans lequel on attend des réponses brillantes à des questions qui ne le sont pas forcément. Oh. Alors, je me présente, moi c'est Mathias Barbe-Sévère, grand maître de la forge des Hauts-Fourneaux, de l'honorable forteresse de Castois-de-la. Et moi c'est PL Raducaillou, contremaître de la forge des Hauts-Fourneaux, du clan émérite des Tartagueul. Voilà, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est ça. Donc on va commencer tout de suite. Enchanté. Je l'aime bien celle-là. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Attention, il y a un piège. Les deux font 1 kilo. Quoi? On m'aurait menti toute ma vie. C'est pas possible, il s'est déjà trompé, c'est le début de l'entretien et il y a déjà une erreur, j'y crois pas. Bah non, évidemment que le plomb est plus lourd que les plumes. Ah, Enfin. suis-je bête? Un avis, Snow? Non. Bah, ça dépend de la précision de la mesure. C'est Ah vrai. oui, je comprends pourquoi vous l'avez choisi pour faire les calculs et tout ça. Ouais. C'est clair. Bon, nous voilà piégés. Deuxième question du coup. Le cannibalisme contre la faim dans le monde, une idée? Ça me rappelle un film. Ouais. Quel Avec- film? Un film assez mignon, Cannibal Holocaust. Ouais, c'est un film italien, je crois. Ah oui, il a un nom charmant. À mon avis, il est pas pour les enfants celui-là. Oh, Ça dépend des Non, enfants. c'est 10 plus. 10 plus. 10 plus, ouais. Et donc, la morale du film? Est-ce qu'il y a vraiment une morale? Bah, disons que le cannibalisme n'est pas forcément la solution qu'il faudrait, attendue pour tout, quoi. La morale, c'est qu'il ne faut pas embêter les peuples indigènes. Oui, Ah, ok. de l'Amazonie, je crois. Bon, très bien. Un dilemme. Est-ce que vous préférez avoir des dents en frites ou des doigts en knacky? Imaginez que vous n'ayez pas le choix. Bah, au moins avec les doigts en knacky, je peux réellement employer l'expression je mange mes doigts. C'est ça. Quand t'as plus un rond et que le sachet de pâte est vide, tu peux sucer tes doigts. Voilà. Pas mal. Et Snow? Frites ou saucisses? Ouais, mais non, c'est important. Doigts en frites Ou dans. ou Non, dents en frites ou doigts en saucisse. Après, on peut Bah, changer. Oui, après, dans Les l'absolu, deux se les deux se font. Ouais, mais si t'as des dents en frites, comment tu manges tes mains? Non, justement, c'est Ah non, ou l'un t'as ou pas- l'autre. Ouais, mais c'est pour T'as ça, pas les deux. Il vaut mieux pouvoir manger ses mains que d'avoir des dents en frites. Parce que les dents en frites, tu t'en sers une fois, ensuite tu bouffes de la soupe jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Ah, mais les doigts en knacky, tu t'en mords les doigts, puis après, c'est fini, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais, pour jouer aux jeux vidéo, c'est pas très pratique. Non, Il y a un petit peu de latence. Bon, par contre, sur le est-ce bouton. que ça peut être autre chose que des knackis? Parce que j'aime pas trop les knackis. Ouais. saucisse allez. de Toulouse, par Ouais, exemple. c'est meilleur. Une Ça- morteau. Bon, allez. Une petite morteau. morteau. Bon, allez, une morteau. Ah, mais ça te fait des doigts comme as, hein, tu rentres plus dans les gants après. Après, pour aller au ski, ça devient compliqué. Bon, du coup, vaut mieux une bonne idée fausse ou une fausse bonne idée? Ouais, les philosophiques. Trop philosophique. Ouais, c'est- Ah merde. On y réfléchit, hein, mais Ah, mais je sais qu'à ce stade-là, il faut que moi, j'arrête je suis d'être plutôt philosophique, sur, quoi, genre. sur la bonne idée fausse parce qu'au moins on était sur une bonne idée à un moment, quoi. Ah oui, ouais, c'est Ouais. bien. Enfin, on a commencé par une bonne idée, même si elle s'est révélée fausse. Ouais, je pense une bonne idée fausse, ouais. Mm. Ouais. C'est plus scientifique. On Oh, parlait d'Einstein au début, Ah, là. ah bah voilà. Ah. On est dans le thème. Une hypothèse, c'est un peu une bonne idée fausse. Enfin, ça dépend. Ça peut être une fausse bonne bonne idée. idée. Ouais. Il y a C'est des une fausse hypothèses de bonne idée. merde. Hein, si je puis dire. Ouais, mais c'est pas une fausse bonne idée. Une hypothèse de. Non, c'est C'est vrai vrai. que c'est une bonne idée potentiellement fausse. Voilà. Donc je pense que c'est mieux. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est répondu, hein, pour le Bah coup. ouais, Là, il n'y a pas le choix, on doit il accepter. n'y a même pas d'ambiguïté, c'est scientifique, quoi. Bon, 5e question. Et là, c'est pareil, c'est assez métaphysique. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? L'omelette. Tu l'as fait exprès. Il sait que je déteste les omelettes, il me sort l'omelette. C'est pas possible, Ah, c'est peut-être lié à cette discussion qu'on a eue. Ouais. probablement.
Et Snow, je ne veux pas de réponse scientifique. Cette fois, tu te démerdes. Non, je savais juste pas que les poules ça pondait des œufs. Scientifique, mais pas trop. Non, c'est ça. Tu pensais que ça venait du sol et qu'elle s'asseyait incidemment sur l'œuf. Ouais. Ouais, c'est... Quelque chose comme ça. L'œuf, Scientifique. c'est une variété chose de de pomme de goût. terre en fait. C'est... Bon, et enfin, on va finir sur une qualité, un défaut, que ce soit sur vous-même si vous avez du cran ou sur l'autre si vous êtes un connard. Si vous êtes honnête. Si vous êtes honnête, oui. Alors je dirais que le grand défaut de Mathias, c'est qu'il aime pas les omelettes. Alors non, t'as pas le droit de parler de moi si tu dois parler de Snow. T'aimes Moi, pas je les suis omelettes intouchable. Non, C'est trop bon les omelettes. non, c'est ignoble. Mais les œufs sur le plat, ça va? Oui, Ah ouais. Ouais, j'aime bien. je te prie de pas juger mes goûts Ah, culinaires. j'ai pas jugé. Tu dois répondre à la question et non l'esquiver. C'est le principe. C'est pas notre entretien, c'est le vôtre. Voilà. Bah, la grande qualité, alors moi je répondrai aux deux en même temps, c'est que la grande qualité et le grand défaut de Snow, c'est qu'il a plein d'idées, mais du coup parfois il en a trop. Ouais, c'est vrai. Tu déments pas. Ah, le Non. sourire fier. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, à partir du moment où tu as trop d'idées, c'est compliqué de synthétiser et de De le réaliser finalement. ouais, de concrétiser quelque chose de enfin un projet fini quoi. C'est pour ça qu'il faut un Grimm dans son équipe. Exactement. Mais c'est quoi son défaut? Parce que bon, là, on Le vient de dire sa Grimm qualité, mais c'est quoi son défaut du coup? Un Grim. Ah oui, vu qu'il a une grande qualité qui est de synthétiser ce que tu as dans ta tête. Quel est son grand défaut? Grim. Oh, Ouais, le C'est savent. parce qu'il me paye. J'en doute Ah pas. bon, je vais me cacher dans mes toilettes. Je rougis. Je suis obligé de dire un défaut? Ouais, Non. ouais, mais un gros, un truc sale. Hein. Un truc Ah sale. bah ouais, oui, ouais, apparemment. truc Oui. J'allais sale. dire non, mais oui. Genre, il a des boutons sur le. Ah ouais Ah, ok, je vais dire un truc sale, mais il faudra le couper au montage. Ok. D'accord. Vas-y. Ok, je suis chaud pour mettre un bille. Il n'y a pas de souci. Et ouais, sinon en qualité, moi je pense que Grimm c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets et qui arrive à en parler aux autres et à intéresser les autres. Et du coup, c'est toujours plaisant de discuter avec Grimm. Et il nous fait toujours découvrir des nouvelles choses qui sont plutôt intéressantes. C'est vrai que Grimm a toujours d'excellentes idées. D'ailleurs, quand il m'a parlé, il est arrivé un beau jour, la gueule enfarinée, il y a 1 an et demi de ça, en me disant Hé, mec, on va faire un podcast. Je lui ai dit Mais de quoi tu me parles? Là, c'est grâce à lui qu'on en est là. Il m'a dit un podcast comme Norman. C'est vrai, en plus. Sauf qu'il fait des vidéos. Ouais, mais moi, je croyais que. Bon, bref. À une époque, on appelait ça des podcasts. On Voilà, sait pas d'où c'est- c'est sorti. c'est Non, vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est une sombre époque d'Internet. Ouais. Bon, en tous les cas, messieurs, ce fut un plaisir. L'entretien prend fin. Voilà, on vous rappellera. Ouais, on Ok. va étudier le dossier avec grande attention. Hein, et, ouais, on verra. Non, si, on va rappellera. Oui, c'est ça, Oui, ouais. oui, oui. Plus tard, quoi. Oui. Bien plus tard. Quand on aura lu. Bref, voilà. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin sur votre vision du futur pour le JDR. Que ce soit le JDR du futur en lui-même ou juste comment vous voyez votre expérience JDR de demain. Bah, le JDR du futur, c'est quand on aura brûlé tous les exemplaires de Cthulhu Tech. Bon, je suis peut-être un peu méchant. Très méchant. Autodafé pas chez Grimm. Voilà. Moi, je pense que bah, c'est un peu le cas maintenant avec Internet et tout ça. C'est que le JDR papier, des fois, comme on l'appelle, il est de moins en moins papier. Tout est dématérialisé. Et ça va aller de plus en plus dans ce sens. D'ailleurs, on voit de plus en plus de logiciels, de jeux ou d'outils qui nous permettent de faire du jeu de rôle, soit à distance ou sans matériel physique, quoi. Je pense que ça va de plus en plus aller dans ce sens. Et c'est comme ça que toi, tu aimerais jouer dans un futur proche ou moins proche? Alors, à distance, non, parce que les expériences que j'ai eues et l'avis des gens qui ont eu ces expériences prouvent que c'est beaucoup moins convivial. Après, avoir des outils numériques, moi je suis pas contre et ça évite d'avoir du papier, des stylos, enfin de perdre. Réalité d'avoir des augmentée, choses, quoi. Ouais, non, mais même
Par exemple, je vais prendre un exemple du jeu Microscope, que j'affectionne beaucoup. Donc c'est un jeu de création d'univers collaboratif. Et ça demande sur une table de disposer des post-it pour créer une frise chronologique de l'histoire. Et si l'histoire est très longue, on va tout de suite être dépassé par la taille de la table. Alors si on vit dans un manoir, ça va. Et si on vit dans un 9 mètres carrés dans Paris, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Sinon, il faut une table qui fait la taille de l'appartement, quoi. Voilà, Bon. c'est ça. Du coup, le fin mot de l'histoire, c'est si tu joues au Microscope, ne sois pas un étudiant à Paris, quoi. C'est ça, en gros. Voilà. Ah merde. Les étudiants, ne jouez pas à Microscope. Eh ben c'est nickel. On est bon ? C'est bon. Allez. Ouais, tout d'abord, on remercie Grim et Snow. Grim, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube perso. C'est Grim Swarm avec une apostrophe entre Grim et Swarm. C'est la chaîne sur laquelle je diffuse mes vidéos de speedrun, donc que j'alimente de temps en temps quand j'en fais. Parce que j'aime les jeux vidéo aussi. Et ben voilà, on ira voir. Donc on vous remercie beaucoup pour cet entretien d'exception, mais aussi Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut! Salut! Salut, ciao!